Comment justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples? Je vous propose de répondre à cette question à l'aide d'un jeu. Bonjour et bienvenue à Qui veut gagner des médailles? La règle du jeu est très simple. Nous vous donnons le nom dans la nomenclature officielle d'une entité organique. Ensuite, nous vous proposons plusieurs formules semi-développées, A, B et C, et vous devez indiquer la bonne réponse. C'est parti. Nous commençons avec l'acide propanoïque. L'acide propanoïque a pour formule semi-développée. À vous de jouer. Vous avez 10 secondes. Le décompte est parti. Voici le résultat. Les molécules organiques sont nommées en construisant leur nom en 3 parties. Préfixe, racine et suffixe. Repérons ces 3 parties dans le cas de l'acide propanoïque. Propane est la racine et oïque est le suffixe. Le suffixe en vert indique la famille de la molécule. Il s'agit ici de la famille des acides carboxyliques, pour lequel le groupe caractéristique est le groupe carboxyle. La racine en rouge indique le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale. Il s'agit ici d'une chaîne principale composée de 3 atomes de carbone, car la racine est propane. Par conséquent, la bonne proposition est la proposition B, puisque sa formule semi-développée comporte bien 3 atomes de carbone dans sa chaîne principale et possède bien le groupe caractéristique carboxyle. Passons maintenant à la deuxième question. Le 2-méthylpropane-2-ol a pour formule semi-développée? À vous de jouer, vous avez 10 secondes. Le décompte est parti. Voici le résultat. Le 2-méthyl est le préfixe, propane est la racine et le 2-ol est le suffixe. Le suffixe en vert indique la famille de la molécule. Il s'agit ici de la famille des alcools, pour lequel le groupe caractéristique est le groupe hydroxyle. Et le chiffre 2 indique sur quel atome de carbone est situé ce groupe hydroxyle. La racine en rouge indique le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale. Il s'agit ici d'une chaîne principale composée de 3 atomes de carbone, car la racine est propane. Le préfixe en bleu indique la position et la nature du groupe alkyle. Le groupe alkyle est le groupe méthyle et il est situé sur le carbone numéro 2. Par conséquent, la bonne réponse est la proposition C, puisque sa formule semi-développée comporte bien 3 atomes de carbone dans sa chaîne principale. Elle possède bien le groupe caractéristique hydroxyle sur le carbone numéro 2 et elle possède un groupe méthyle sur le carbone numéro 2. Troisième question, le 4-éthyl-2-méthylhexane-3-on a pour formule semi-développée? À vous de jouer, vous avez 10 secondes. Le décompte est parti. Voici le résultat. Le suffixe en vert indique la famille de la molécule. Il s'agit ici de la famille des cétones, pour lequel le groupe caractéristique est le groupe carbonyle. Et le chiffre numéro 3 indique sur quel atome de carbone est situé ce groupe carbonyle. La racine en rouge indique le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale. Il s'agit ici d'une chaîne principale composée de 6 atomes de carbone, car la racine est hexane. Le préfixe en bleu indique la position et la nature des groupes alkyles. Il y a 2 groupes alkyles, un groupe méthyle situé sur le carbone numéro 2 et un groupe éthyle situé sur le carbone numéro 4. Par conséquent, la bonne proposition est la proposition A, puisque sa formule semi-développée comporte bien 6 atomes de carbone dans sa chaîne principale. Elle possède bien le groupe caractéristique carbonyle sur le carbone numéro 3 et elle possède un groupe méthyle sur le carbone numéro 2, un groupe éthyle sur le carbone numéro 4. Si vous avez trouvé toutes les bonnes réponses, bravo! Vous voilà le gagnant d'une médaille d'or. Mais essayons d'aller plus loin. Seriez-vous capable d'écrire la formule semi-développée de la molécule suivante, le 2,3-diméthylbutanane? Il faut procéder de la même façon que précédemment. Dans un premier temps, on repère le préfixe, la racine et le suffixe. Ensuite, il suffit de représenter la molécule.
Sa chaîne principale est composée de 4 atomes de carbone. On place d'abord les 4 atomes de carbone de la chaîne principale. Nous voyons que cette molécule appartient à la famille des aldéhydes. Son groupe caractéristique est donc le groupe carbonyle. On rajoute ce groupe caractéristique. Enfin, il y a 2 groupes alkyles identiques, 2 groupes méthyles. L'un est sur le carbone 2 et l'autre est sur le carbone 3. On numérote la chaîne principale et on place bien le chiffre 1 sur le carbone qui porte le groupe carbonyle. On place alors les 2 groupes méthyles, puis il faut compléter avec des atomes d'hydrogène de manière à ce que chaque atome de carbone possède 4 liaisons. Voilà, vous savez tout.